tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du neurofeedback et essayer de faire un petit peu le tour de tout ce que ça peut nous apporter dans nos vies. Alors avant toute chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne afin de soutenir mon travail et de me permettre un peu de visibilité pour mieux faire connaître cette méthode. Et puis si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, ce qui vous permettra d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo va sortir. Alors j'avais envie de parler des émotions parce que nous sommes tous confrontés aux émotions tout au long de la journée. Et les émotions, elles sont là pour nous informer sur l'état dans lequel nous nous trouvons face à un événement. Un événement qui peut être interne ou externe. C'est donc que ça va être une manifestation qui va être physique ou qui va être psychique. Mais en tous les cas, notre état va changer et ça va être en réaction à un événement en particulier. Alors idéalement, on n'est pas censé être débordé par nos émotions, ni même être mené par nos émotions, elles ne sont pas censées prendre le dessus. Nous sommes par contre des êtres d'émotion, émotionnels, donc c'est tout à fait normal de ressentir de la tristesse, de la colère, de la peur, de la surprise, du dégoût, de la joie. Donc il y a énormément de situations dans lesquelles le fait de ne pas arriver à gérer nos émotions va nous poser un problème. Donc quelques exemples, la peur peut nous tétaniser, nous empêcher de nous exprimer face à du monde. La colère peut nous faire réagir de façon incontrôlée face à des situations, nous emporter et ne plus arriver du tout à gérer la situation parce qu'on est pris dans cette colère. Pareil pour les enfants, et j'en parlais dans une autre vidéo, les enfants qui sont atteints de troubles de l'attention et d'hyperactivité et d'autres cas pour lesquels les personnes ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Donc le neurofeedback va être un outil précieux et absolument fantastique puisque vraiment c'est quelque chose qu'on remarque au fur et à mesure de l'entraînement cérébral, on gère bien mieux nos émotions et on va les vivre aussi pleinement. On va retrouver cet état émotionnel un peu, j'ai envie de dire de l'enfant, cet état émotionnel qu'on cherche un peu des fois en tant qu'adulte, où on a l'impression d'avoir un peu perdu cette faculté-là à ressentir les choses pleinement. Et bien là, avec l'entraînement cérébral, avec le neurofeedback dynamique, avec cette méthode-là, NeuroOptimal dont je vous parle, et cette méthode qui me tient vraiment à cœur du fait des résultats parfois époustouflants qu'on peut avoir, grâce à cette méthode-là, qui donc va permettre au cerveau de s'autoréguler. Je le répète souvent dans la même vidéo, mais c'est vraiment important pour moi de comprendre vraiment ce concept-là, parce que c'est une méthode qui est vraiment naturelle, on donne des informations au cerveau, lui il va se réguler de lui-même. Et du coup, on va pouvoir vivre pleinement nos émotions, être joyeux pleinement, pas de contraintes internes, on va pouvoir s'autoriser toutes les émotions et surtout, elles vont être régulées, elles ne vont pas nous envahir. Et bien voilà, cette vidéo se termine. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou des suggestions de sujets que vous aimeriez que j'aborde par rapport au neurofeedback. Et puis de toute façon, il va suivre d'autres vidéos pour expliquer l'impact que va avoir le neurofeedback, les bénéfices, les améliorations sur tous les plans, sachant que la liste est aussi infinie que ce que va gérer le cerveau. Donc on va se retrouver encore très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.